Bonjour, ici José Raymond, Jory Médium. Bienvenue au courrier de l'au-delà. Je suis avec les cartes Cassandre. On va aller voir les messages que ce beau carte d'oracle-là peut nous apporter. J'ai parlé du pendule, j'ai aussi mon pendule avec moi. À chaque fois, avant la présentation, je vais demander au pendule de placer les énergies. Et je l'ai fait avant. Les énergies sont super belles. Un moment donné, on en parlera davantage du pendule. Alors, on va aller avec Cassandre. On en a une qui est là. Une qui vient de tomber. L'autre, là, c'est trop. Je vais en tirer 3. Faites-moi un coucou quand vous êtes là. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Je m'appuie tout le temps aussi avec mon cahier puis mon crayon. Recevoir des messages aussi par le crayon. L'écriture automatique, l'écriture inspirée. Moi, c'est plus l'écriture automatique. On a la chaussure percée. La chaussure percée. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire ce soir comme message? C'est comme si on a que... Parce qu'on est avec le dragon de feu au côté. Fait que ça atténue ça, la chaussure percée, c'est qu'on a peut-être fait un mauvais pas, un mauvais move. Excusez-moi l'anglicisme, mais un mauvais choix. Mais ça, tu sais, il faut prendre ça comme de l'expérience. S'il y en a qui ont fait des mauvais choix, ou vous avez une déception, la chaussure percée peut apporter aussi la déception. C'est aussi un appel à avancer prudemment dans sa vie. Il y en a qui vivent peut-être des difficultés, fait que allez-y doucement, prenez le temps, tranquillement. Il ne faut pas pousser, forcer les choses avec la chaussure percée. Il faut avancer avec prudence. Alors voilà, il faut avancer avec prudence. Il y en a peut-être qui vivent, comme je vous ai nommé, la déception. Tu sais, il y a une déchirure, on a le cœur qui a de la peine. Mais ce que j'aime, c'est en ayant le dragon de feu, c'est ça vous dit que vous avez le guerrier en arrière de vous pour passer au travers les obstacles, la déception, la déchirure, la peine. Le dragon de feu, il apporte, oui, le feu c'est la chaleur, mais c'est la lumière aussi. Ça apporte de la lumière aussi, ça va vous apporter de la lumière. Apporte avec toi aussi la paix. C'est comme, n'ayez pas peur d'affronter les difficultés. Avec le dragon de feu, on n'a pas peur d'affronter les difficultés. Fait que vous affrontez les difficultés, on affronte notre tristesse, on avance tranquillement, on en tire des leçons, parce qu'on termine avec le soleil. C'est ça? Fait que ce soleil-là, il brille vers le côté plus sombre de qu'est-ce qu'on a avec la carte de la chaussure percée. Alors voilà avec les cartes de Cassandre ce soir, qui nous dit de continuer à avancer, mais prudemment. Parce qu'on a des obstacles. Mais vous allez avoir des solutions grâce au dragon de feu. Et que la situation va s'en aller en s'améliorant, vraiment avec le soleil.
sais pas s'il y en a qui vont se connecter. On va aller voir ça. On va sortir 3 autres cartes de Cassandre. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme message? On en prend 3, donc. Juste une à la fois, s'il vous plaît. La voilà. Il y en a trop. En voilà. La voilà. On a le cheval, la béquille et le poil. Le cheval, c'est une magnifique carte qui nous parle que on retrouve notre vitalité dans les difficultés. On n'oublie pas qu'on a le dragon aussi qui nous amène de la force, de la lumière. On retrouve notre vitalité. Fait que ceux qui sont en perte d'énergie, vous allez retrouver votre vitalité. La béquille. Ceux qui sont un peu plus, ceux qui sont en manque de vitalité, parce qu'on a quand même la béquille qui est au côté, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Demandez du soutien. N'ayez pas peur de vous exprimer et de faire des demandes. Parce que cette vitalité-là, avec la carte du soleil, elle va revenir, la vitalité. Mais il y en a qui sont dans une situation peut-être plus difficile. Il y a un peu aussi de la maladie. Vous avez peut-être, vous, ou vous avez des proches autour de vous qui sont un peu dans la maladie. Ils ont un besoin de retrouver leur vitalité, mais ils ont un besoin aussi de demander de l'aide. Si on continue avec le thème de la maladie, avec le poil, c'est ça que ça dit. C'est un esprit sain dans un corps sain. Fait que ça va, tu sais, les cheveux, ça repousse. Fait que la santé va revenir. Bonjour Lynn. Bonjour Rutan. Alors, ceux qui sont en perte de vitalité, n'ayez pas peur de demander de l'aide, puis votre vitalité va revenir. On peut le voir sur un autre message. Ben, c'est beaucoup ça qu'on me dit. C'est vraiment un message au niveau de la santé. C'est vraiment un message au niveau de la santé. Qu'il y en a qui sont en perte de vitalité, on demande de l'aide. Puis avec ça, on cherche une façon de s'appuyer. Ben, la vitalité revient. Vraiment. C'est le message que j'entends dans notre courrier de l'au-delà de ce soir. On est avec les cartes Cassandre. On va en faire 3 autres. Oh, allô, Lynn. On a une ici. Quel autre message qu'on a? Certains messages peuvent vous parler, d'autres messages, ça ne vous parle pas. C'est correct aussi. C'est parce que ça va être à d'autres personnes qui vont regarder ou qui regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'on a pour notre 3e round? 3e tour? Le pont en ruine, la falaise et le sifflet. Voici le pont en ruine. Allô, Daniel? Le pont en ruine, c'est que on affronte ce qui nous fait le plus peur. Avec cette carte-là qui donne comme message, c'est d'affronter ce qui nous terrifie, ce qui nous fait peur. Il faut l'affronter. Puis de voir que
Oui, tout à fait. Tu as raison, Lynn. Ça fait bouger les énergies, cette lune-là. Oui, vraiment. Vous voyez, le pont, on peut le voir comme s'il y avait une énorme distance entre les deux. Mais la difficulté est peut-être plus petite que vous pensez. Il y a des solutions. Il y a des solutions parce qu'on est avec le cheval, la vitalité. Il y a des solutions parce qu'on a aussi la béquille qui nous dit qu'on reçoit de l'aide. Il y en a peut-être aussi qui vivent une séparation. Ça démontre aussi que y a quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. C'est pas de revirer de bord, c'est de l'affronter. Affronter la situation, affronter ses peines, affronter ses peurs. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... On a la falaise au côté en plus. Fait que ça démontre la falaise qu'il faut prendre des choix. Alors, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Dans n'importe quelle situation, là, j'entendais la séparation, mais ça peut être dans n'importe quelle situation, changement de travail, changement de relation, autre qu'amoureuse. Là. Mais c'est faire vraiment les choix. En faisant des bons choix, en prenant le temps de voir la situation, de prendre le temps, parce que il y a de l'eau, hein? Il y a de l'eau avec le pont, il y a de l'eau avec la falaise. Enfin, c'est beaucoup les émotions. Oui, fait que la falaise, ça me parle vraiment de ça, de faire des choix. Puis de se fier avec toute l'expérience, tout le bagage qu'on a pour se jeter à l'eau. Laissez-vous aller dans vos émotions. Surtout ceux qui sont dans la rupture. Il est temps d'avancer et de sauter dans vos émotions. Sauter dans l'avenir, sauter dans du renouveau. Le sifflet, lui, qu'est-ce qu'il vient dire là-dessus? Cher sifflet. Attends un peu. Ben, je le trouve intéressant, le sifflet, parce qu'on parle de faire des choix. Puis le sifflet, c'est qu'à un moment donné, ça siffle, on arrête, puis là, on réfléchit, puis on saute, on siffle. Le sifflet qui remet le jeu. Le sifflet arrête le jeu, mais le sifflet remet le jeu aussi. C'est comme 1, 2, 3 go, j'avance. 1, 2, 3 go, je me permets de m'arrêter et de regarder avant de sauter. Parce que c'est peut-être pas si haut que ça. Des fois, c'est notre souffrance qui nous amène à penser que c'est énorme. Parce que on a dans notre tirage le soleil, il ne faut pas l'oublier. Oui, Lynn, tout à fait, se lancer dans le vide. Puis faire confiance à qui nous sommes. Parce qu'on est capable de se relever. On est capable de bien avancer. Il ne faut pas oublier qu'on a la carte du soleil qui amène beaucoup de résultats positifs. Alors voilà pour les cartes de Cassandre. Les cartes d'oracle Cassandre. Qu'est-ce qu'on irait bien chercher comme message? J'ai le goût de prendre mes cartes. Les cartes d'oracle et miroir. Qu'est-ce que tu as bon à nous dire? Quel message as-tu à nous donner aujourd'hui? Ah, attendez, hein? Je vais aller passer au-dessus du feu. J'ai ma chandelle d'allumer. On va passer au-dessus du feu. OK. On y va. Du miroir, quel message as-tu à nous donner aujourd'hui?
En voilà une. J'en demande 3. Oh, non. Juste une à la fois. Juste une à la fois. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ici, on a la carte de l'ouverture. S'ouvrir à sa nouvelle destinée. Parce qu'on parlait de ça juste un peu avant. On a le goût d'avancer, on a du changement avec le pont qui s'est effondré. Fait que là, il faut aller vers l'ouverture du cœur, l'ouverture de sa destinée. De ne pas avoir peur d'ouvrir une nouvelle porte. Puis juste au côté, on a l'amitié. On dirait que ça apporte un support aussi, les amis. On a besoin de se retrouver avec les amis. Avoir l'ouverture aussi de parler à quelqu'un dans ce qu'on peut vivre comme difficulté. Pour ne pas tomber dans la culpabilité. Pour ne pas tomber dans la culpabilité. Il y en a peut-être qui se sentent, il y a d'autres messages qui se promènent. Il y en a peut-être qui se sentent coupables, qui n'ont pas assez pris de nouvelles de leurs amis. Mais gardez, sortez de votre culpabilité, ayez l'ouverture d'aller vers les amis. Un coup de téléphone, un petit texto. Il faut sortir de la culpabilité. Allô, Marie? On va demander 3 autres cartes. Bien, voilà. Une à la fois, s'il vous plaît. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a pour notre deuxième tour? Je vais en sortir un autre. Les amours. C'est une carte des amoureux. Oui. On est comme dans l'effet boomerang. Ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient, puis peut-être qui vous dérange dans votre relation. Ayez pas peur, ayez l'ouverture de communiquer. Vraiment. Il y a un retour à l'amour. Parce qu'on a les amoureux ici. Peut-être qu'il y a des situations qui sont redondantes, qui reviennent comme un boomerang, mais en ayant l'ouverture de communiquer, ça ramène la situation, puis on est capable de retrouver l'amour. Fait que ceux qui sont en difficulté en ce moment dans leur relation, qui sentent qu'il y a tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent, prenez le temps, ayez l'ouverture de nommer. Parce qu'il y a un retour à l'amour. L'effet boomerang, hein? Parce que là, sinon, là, si on ne communique pas, qu'on n'a pas l'ouverture de se permettre de nommer ce qu'on n'aime pas, ça en apporte l'instabilité. On a la carte de l'instabilité. Ah oui, c'est très important, les amis. On le voit ici. Puis dans l'amitié, on a la carte du retour. Mais comme je disais tantôt, on se sent peut-être coupable de ne pas avoir été pris soin de nos amis, de ne pas avoir pris le temps de prendre des nouvelles. Mais il y a un retour, le retour de l'amitié. Vous allez voir, les bons amis vont faire un retour. Même si ça fait longtemps, restez pas dans la culpabilité comme on a parlé tantôt.
Ça amène de la victoire. On a la carte de la victoire. Juste une à la fois, s'il vous plaît. Oui, quand on est dans l'amitié et qu'on fait un retour, on a de la victoire. Puis on a de la joie. Il y en a aussi qui vont tomber en amour. On a un regard sur les amoureux. Il y en a qui vont rencontrer un amoureux, une amoureuse. Il y a un retour à la joie, il y a un retour à l'amour qui se fait. Il y en a qui vont aller dans des festivités aussi. Il va y avoir des anniversaires pour la fin de l'été. Oh, ça fait drôle de dire ça, hein? La fin de l'été, ça s'en vient. On a des célébrations. C'est la carte aussi qui dit comme message, parce que là, la joie est là, félicitations avec l'amour. Vraiment, là, il y a des mariages ou des anniversaires de mariage, des anniversaires de comment ça fait longtemps qu'on est avec le même conjoint, conjointe. Attends, je vais l'attraper. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour l'autre? L'autre tour. Ah, j'ai fait un 4e tour avec ces cartes-là. Je les aime bien. OK. On est dans un carrefour. Il y en a qui sont dans des choix. Ayez l'ouverture. Faites attention. Il y en a qui peuvent ayez l'ouverture de prendre le temps de bien choisir votre direction. Oui. Et dans la colonne de mes cartes, de la carte avec l'ouverture, on a des choix ici à prendre. Je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu aller là, je devrais peut-être pas aller là. Est-ce que Parce qu'il y a un niveau de choix vraiment, de décision. Il y a des belles possibilités aussi qui s'annoncent. Ça amène une évolution. Il y en a qui vont grandir. Une évolution de carrière, une évolution très personnelle aussi. Puis ça dit en même temps de se projeter dans le carrefour, se projeter, la projection, de faire la visualisation, la projection, c'est ça que je vois. Peut-être aussi dans vos amis, il y en a qui sont à un carrefour. Ils sont là, ils ont besoin de se déposer avant de prendre des décisions. Ils ont besoin de se déposer pour faire des choix. Mais il faut qu'ils découvrent qu'ils ont des belles possibilités parce que ça amène une belle évolution. Alors voilà, avec tes cartes miroirs, j'avais vraiment le goût. J'aime bien le wild aussi. On va faire des petits messages avec différentes cartes d'oracle ce soir. Il me reste encore du temps. On va prendre les cartes wild. On est passé au-dessus de la chandelle. Ah, je viens voir un petit cœur passer. Merci de m'envoyer des petits cœurs, des pouces, des cœurs. J'apprécie. Dites-moi si ça vous parle. Quand vous m'envoyez des pouces et des cœurs, ça m'indique que ça vous parle. Ou ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Merci. Alors, 3 cartes. On prend une. 2. 3. Ouais, on est un peu dans l'énergie de peine. Il y en a qui ont de la peine. Ou vous connaissez quelqu'un qui a de la peine.
Vous connaissez quelqu'un qui vit de l'effondrement, parce qu'on a, la carte de l'effondrement, qui vient de recevoir des nouvelles déstabilisantes. Puis ça peut être aussi dans les amis, parce qu'on était avec les cartes de les amis. Fait que ça peut être quelqu'un de votre famille, ou de vos amis, ou vous-même, qui vit un moment d'effondrement. Peut-être aussi qu'ils sont en train de vivre une séparation, parce qu'on l'avait tantôt, hein, la séparation. Fait que, ayez la force d'aller chercher, parce que là, au côté de l'effondrement, il y a la femme louve. Ah, ben, je suis contente que ça te parle ce soir, Daniel. Je vais aller en chercher un autre parce que on est vraiment, comme je vous dis, soit vous connaissez quelqu'un ou c'est vous qui vivez ça, un peu comme un échec, un effondrement, une mauvaise nouvelle, problème de santé. Puis la femme louve est là, c'est votre moi supérieur, votre âme qui vous apporte l'énergie yin pour pouvoir continuer à faire attention parce que ici, on a comme le négatif. Faire attention pour ne pas se faire enliser par ses pensées négatives. Fait qu'on a la femme louve au centre, parce que j'ai mis une à côté de l'autre. Ah, vous ne les voyez pas, les cartes, hein? Assez de... Comme ça, peut-être. Ah, c'est ça, j'ai mis comme ça, une à côté de l'autre. Puis la femme louve est entre les deux cartes, qui sont un petit peu plus... triste, négative, qu'on a des mauvaises nouvelles, on a de l'effondrement, on est dans l'anxiété aussi. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire attention aussi à nos pensées, d'aller chercher plus du positif. La femme louve va apporter ça dans l'énergie yin. Oui, parce qu'on se sent déstabilisé. Il y en a qui se sentent déstabilisés dans certaines situations. Comme je vous ai dit tantôt, vu qu'on a eu la carte des amis, ça peut être vous qui vivez ça. Bonjour Lucie. Ou, ben non, vous avez des membres de votre famille ou des amis qui peuvent vivre ça. C'est comme, on se sent un peu déstabilisé parce qu'on a la foudre. On a reçu des nouvelles qui nous apportent de l'effondrement. Qu'est-ce qu'on a aussi? C'est vraiment... Ça touche, vraiment le message touche quelqu'un que vous aimez. Ou vous-même, naturellement. Et c'est les amis qui vont vous aider à sortir de cette impasse-là. La famille, le bonheur, la joie va revenir après cet effondrement-là. Oui, parce que il y a une renaissance. Par contre, il y en a peut-être qui vont vivre des deuils. Dans cet effondrement-là, on doit vivre un deuil. Si on vit une séparation, on a le deuil de ne plus être en couple. Si on a perdu certains amis, il y a peut-être aussi le deuil aussi à faire de la mort. On dirait qu'il y a peut-être quelqu'un qui va décéder. Mais en même temps, il y a une renaissance. Fait que ceux qui sont en difficulté, le bonheur va revenir, puis il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Après cette tempête-là, de ce tonnerre-là, mon Dieu, on sort la carte de l'espoir qui est tombée. Avec la sagesse. Ça dit tout, hein? Juste le titre de la carte, ça dit tout. Oui. Sur un autre message, on parle de déplacement.
Il y en a qui vont faire un voyage, un déplacement. On est encore dans l'énergie tantôt qu'on voyait qu'il y en a qui vont rencontrer l'amour. On est dans les conquêtes, il y en a qui vont rencontrer l'amour. Vous allez rencontrer. Ouais, on va finir par se vivre de l'épanouissement. Une dernière, s'il vous plaît. La voilà, c'est ça. La voilà. Fait que ce côté plus sombre-là, il s'en va avec du positif parce qu'on va décider d'avancer. Ça parle de voyage, mais ça parle aussi qu'on décide d'avancer. Puis avancer dans son nouveau départ, parce qu'ici on était dans un nouveau départ. Fait que ça touche beaucoup de sujets, je trouve, ce soir. On a l'enchantement. On va faire de l'épanouissement dans son avancement, puis on a la chance. Fait que la chance va sourire à ceux qui vivent des choses un petit peu plus difficiles, qui sont dans l'effondrement ou dans la foudre. Il y a de leur rétablissement qui est là, il y a de la maturité, de l'épanouissement. Puis l'enchantement est avec la carte des amis. Ils sont merveilleux. Je vous les montre parce qu'elles sont tellement belles. Toutes les cartes sont belles. Il y en a qui vont recevoir des cadeaux. On a des cadeaux. On a de la réussite aussi. Fait que ayez confiance en votre nouveau départ. On va finir. Ah, Daniel, t'as un message? Ah, Daniel, oh oui, ça je le vois. On a la carte. On a eu la carte. Ça va être un nouveau départ pour lui, puis il va être... On va penser, je pense très fort à ton ami. Ça fait 35 ans que tu es ami. Je suis de tout cœur avec toi. Et ce nouveau départ-là pour lui va lui apporter la paix, le bonheur, le bien-être. Et nous, ça nous apporte la tristesse. On a parlé tantôt aussi, hein. Faut aller plonger dans nos émotions, mais de continuer à avancer après. On prend le tarot de la sagesse. On en entend parler beaucoup ces derniers temps. Je ne sais pas vous, là, mais j'entends parler beaucoup de ça, de gens malades, des gens qui ont le cancer. C'est un fléau, le cancer. Un grand vide, oui, ça va apporter un grand vide. Puis lui, je suis certain qu'il va vouloir que les gens continuent à combler leur vie pour ne pas être dans le vide trop longtemps. Cher tarot de la sagesse, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui? Quel message qui nous vient de l'au-delà? Il y en a qui vont recevoir des bonnes nouvelles. On a la carte des bonnes nouvelles, de la célébration. On va célébrer. Ouais, il y en a qui... Il y a le retour aux études qu'on voit ici aussi. On a un temps, on a le goût d'être dans la gratitude aussi. Soyez dans la gratitude. Ici, la justice, pour moi, elle parle d'équilibre en ce moment.
On a besoin de se trouver dans son équilibre et de laisser monter dans son cœur, dans sa vie, la joie. Oui, pour apporter un équilibre, parce qu'on l'a vu tantôt, hein, il y a des moments de l'effondrement, de la tristesse, mais le bonheur va revenir, mais il faut garder le côté lumière. C'est important. Oui, ça, je vois beaucoup ça, un équilibre, l'équilibre de vie. Il y en a qui ont besoin de se retrouver dans son équilibre pour une meilleure santé aussi. Une carte, s'il te plaît. Et oui, on a le chariot. Alors, on continue d'avancer. Ça va demander des efforts pour certains de continuer à avancer dans certaines situations, mais réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Ah oui, on réussit à essayer, ben, on est avec l'équilibre. Ben oui, le chariot. On réussit à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Ayez de la détermination et de la volonté. Le chariot vous apporte ça aujourd'hui, de la volonté. Après ça, viennent les étapes suivantes. On passe à autre chose, on avance. Puis on a besoin de développer ces projets aussi. Des projets créatifs, des projets de carrière, des projets, on a le goût de planifier pour certains projets pour plus tard. Tu sais, le projet, on peut faire avancer nos projets à court, moyen puis long terme. Il faut continuer à avancer. Il y en a qui sont, tu sais, on a vu tantôt, là, j'entends, tu sais, ceux qui sont dans des ruptures, de fin de vie, ceux qui vont être touchés par quelqu'un qui fait sa fin de vie. Bien, il faut continuer à avancer. Une derrière. Voilà. Eh oui, on continue à avancer, puis on fait ce qui nous passionne. Et on fait ce qui nous passionne. Il me semble qu'on aurait besoin, pour terminer notre soirée, un petit message, peut-être un ou deux messages de nos colibris. Je vais les passer devant la chandelle. Mettre de la lumière dans nos belles cartes de colibri. Cher colibri, quel message as-tu à nous donner ce soir? Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Ça, c'est d'écouter son intuition, écouter sa petite voix intérieure, son enfant intérieur aussi. Écoutez l'appel. Si vous ressentez le besoin, tu sais, tantôt on disait de reconnecter avec ses amis, reconnecter avec sa famille, ses relations. Écoutez l'appel. Allez au-delà de la culpabilité ou des peurs. Un autre message de colibri, s'il vous plaît. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance et de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Ayons de la reconnaissance, de la gratitude, on en a parlé tantôt. Et un troisième petit colibri. Cher message colibri, qu'as-tu à nous dire?
un étang réfléchissant. On a dans les bijoux étincelants. Là, on est dans un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés de lumière. Non, excusez. Célébrez les vraies beautés et lumières. Levez en vous et chez les autres. Ouais. Troisième fait une belle clôture de notre rencontre de ce soir. Célébrez les vraies beautés et lumières. Levez en vous et chez les autres. Alors, je vous souhaite vraiment une très belle fin de soirée. Merci de votre présence. Ah oui, je voulais vous dire, si vous voulez une rencontre en individuel avec moi, vous avez juste à aller sur mon site internet www.joremedium.ca. Vous allez dans la section Contact et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Ça me fera plaisir de vous recevoir et recevoir des messages en individuel pour vous, soit en présentiel ou en Zoom. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, n'ayez pas peur. Et après les tempêtes, les tremblements, vient le soleil. On a eu le soleil ce soir, on a la beauté de nos colibris. Alors, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye!